Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue notre série sur le décortiquage des fonctionnalités de Twinmotion. Là maintenant, si vous voulez savoir comment transformer un environnement vide dans Twinmotion en un environnement plein de vie, et cela de la façon la plus efficace, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Let's go. Ok, donc pour rendre notre scène Twinmotion plus réaliste, plus vivante, on va peupler, donc on va se diriger naturellement vers peupler comme ceci. Donc là, on va aller un peu ici en arrière. Donc là, on a les propriétés. Donc cet outil pour peupler est subdivisé en trois. Donc on pourra placer peu importe les éléments sous forme de peinture, d'éparpillement, voilà, ou avec un espacement prédéfini, ou aussi sous forme de zone. Hormis ça, il y aura aussi les chemins des personnages, des cyclistes, des véhicules et même des éléments qu'on aura personnalisés. Et là ici, ça sera l'import, la possibilité d'import même d'une zone bien définie sur la carte que l'on veut voir apparaître dans Twinmotion. Donc là, si on va sur le placement, il y a l'option de peinture. Donc comment ça fonctionne? Donc là, on va juste faire un glisser-déposer des éléments qu'on veut peindre sur notre environnement. Donc là, pour le coup, je peux sélectionner n'importe quel élément, que ce soit des rochers par exemple. J'ajoute, ou je peux mettre réellement des arbres. Et là, j'ai mon outil de peinture qui est là. Je peux gérer son diamètre. Hop. Et là, je peux commencer à peindre. Là, j'ai la possibilité de gérer les densités des différents éléments que j'ai mis dans mon pinceau. Donc là, j'ai cliqué par exemple sur ce rocher 3 et je peux diminuer sa densité. Tout comme je peux prendre cet arbre indien. Je décide de diminuer sa densité sur toute la zone où j'ai fait passer le pinceau. Donc là aussi, on peut jouer avec l'âge. On peut jouer avec les saisons. Donc tout est totalement paramétrable. Nous sommes toujours dans les modes de placement. Il y a cet autre mode. Ça, c'est un mode éparpillé. Donc le principe est le même. On va sélectionner des éléments comme ça qu'on va glisser, déposer. Et puis, on pourra sélectionner ce qu'on veut éparpiller sur la surface sélectionnée. Donc là, j'ai sélectionné les trois. Et je veux dire, sur toute cette surface, tu vas m'éparpiller ces trois variétés d'arbres. Donc là, j'ai cliqué. Ça me met en mode éparpillé ces différents éléments que j'ai mis ici sur toute la surface. Et ça, c'est juste pour enlever de façon aléatoire les éléments éparpillés sur la surface. Là, ça sera pour supprimer ce qu'on ne veut plus voir sur la surface. Constatez que c'est ce qui est sélectionné qui est supprimé. Donc c'est comme ça que cela fonctionne pour le mode éparpillé. Hormis ça, on a la possibilité de gérer avec un espacement bien défini. Donc là par exemple, je peux faire peu importe quelque chose comme ça et je dis par exemple que je veux voir ça. Ça me suit cette forme triangulaire que je viens de tracer au pif. Et là, on peut se rapprocher vers une forme plus nette ou une forme plus arrondie. Ici, c'est pour jouer avec les dispositions latérales. Voilà. Et là, on peut jouer avec le nombre. On peut aussi procéder par saisie directe. Ce qu'on peut faire aussi avec ce placement, on peut dessiner une surface bien définie
où on veut voir ce qu'on va décider de mettre. Donc là, je peux décider dans une surface comme celle-ci de positionner, peu importe. Donc là, depuis, je ne prends des exemples qu'avec les végétaux, mais ça peut se faire avec, voilà, peu importe ce qu'on veut. Et le principe est le même. Et la paramétrabilité est aussi présente, donc on peut toujours mettre les graines aléatoires comme ceci. Voilà, et aussi toujours soit arrondir le contour, soit rendre plus net. Et l'espacement, on peut gérer l'espacement, soit saisir directement. Et on peut même gérer par probabilité aussi. Voilà. Ok, donc là aussi pour lisser un peu les contours, bon, enlever tout ce qui sort un peu. Il y a aussi ça pour on va éliminer tout ce qui sort de notre surface. Voilà. Donc là, c'est pour les différents placements d'éléments qu'on veut placer de façon rapide sur la scène. Il y a aussi les chemins. Les chemins, on peut faire les chemins pour les caractères, pour les personnages. J'appuie sur échappe pour dire que c'est fait. Là, on peut gérer tout. Le type, c'est des Africains, c'est des Asiatiques, c'est des Caucasiens, etc. Ou c'est un mix de tout. Voilà, là ils sont dans la rue, au bureau, ils sont en train de voyager, ils sont à la plage. Donc, et selon ce que vous allez sélectionner, les habillements changent aussi en fonction du contexte. Là, on a basculé, on est au Moyen-Orient. On peut rendre le chemin plus large. Le nombre de personnes augmente aussi et l'intensité, on peut aussi l'accroître. On peut changer le sens de circulation. Allez, vous retournez à la maison. Ok, et on peut faire pareil avec les bicyclettes, ainsi de suite. On peut même dire à 2 lignes, la densité, jouer avec la densité. On la diminue ou on augmente, et même avec la vitesse on peut s'abuser. On peut bien évidemment inverser le sens aussi, comme on a vu avec les piétons tout à l'heure. Et le principe est pareil pour les véhicules aussi. On appuie sur échappe pour valider. Et là on a la circulation des véhicules. On peut toujours, je vous dis que c'est bidirectionnel aussi, c'est à double sens, et on peut même jouer avec le nombre de lignes. Et on indique même aussi les règles de trafic, si c'est plutôt du style droitier ou c'est du style gaucher. Donc là c'est pour jouer avec les épaisseurs, et on peut bien évidemment jouer avec la densité comme sur tous les autres, la vitesse aussi. On peut bien évidemment changer aussi le sens de circulation, et on a la possibilité de créer un chemin personnalisé. Là je crée un autre chemin personnalisé ici comme ça, juste pour l'exemple. J'appuie sur échappe pour dire OK. Et là pour le moment c'est une boîte qui est là, mais je peux décider de mettre estimer qu'il y a ce rocher qui se déplace. Dans libre à vous, c'est voilà, c'est en fonction de ce que vous voulez faire voir dans votre animation. Et là ici dans urbain, là c'est vraiment pour importer une zone bien spécifique. Donc là je vais prendre au pif une zone comme ça. Là c'est pour pouvoir importer et positionner. Donc en gros souvent vous voyez des scènes 3D où il y a déjà une sorte de contexte avec des tracés. C'est généralement comme ça que ça a été fait pour être importé, ressemblant exactement à l'emplacement réel. Donc si vous avez un projet, vous connaissez exactement où ça va être implanté. Vous pouvez télécharger déjà la zone pour voir peut-être les simulations d'ombre et consorts sur votre projet. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, ça veut dire que cette thématique vous intéresse
Donc n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification et à me laisser un like si vous avez appris quelque chose de nouveau. On se dit à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.